Shalom, Shavuot à toutes et à tous. Nous allons essayer de parler ce soir de la paracha de Béar que nous avons lu pendant ce Shabbat. Bezrat Hashem, une paracha spéciale et remplie d'éclairages extrêmement profonds, notamment sur la terre d'Israël. Et dans cette paracha, notamment, nous allons voir ce lien justement fondamental entre la Torah que nous avons reçue au mont Sinaï et le lien avec la terre d'Israël, puisque tous les commentateurs et Rashi viennent se poser la question pourquoi dans cette paracha on nous parle du don de la Torah et tout de suite on vient lier le commandement de la Shemitah, ce qu'on appelle, donc c'est ce qu'on appelle le Shabbat de la terre, c'est-à-dire que cette fameuse 7e année en terre d'Israël où l'on doit laisser la terre en jachère et donc ne pas l'utiliser. Et donc il y a énormément de secrets comme on va le voir, notamment bien sûr ce que représente le rapport que le peuple d'Israël avec son créateur et la confiance, la émouna, la certitude que, comme il est marqué dans le texte et dans la Torah et dans cette paracha, que Dieu promet au peuple d'Israël que s'il respecte ce commandement, donc la 6e année, de toute manière, tout ce que la terre doit donner et ce qu'elle doit produire va doubler, tripler, et donc il y en aura jusqu'à la 9e année de toute manière. Et donc le peuple d'Israël ne prend aucun risque finalement à respecter ce commandement, parce qu'on voit le texte même écrit, sans rentrer encore comme on va le voir dans les secrets, dans le Talmud et dans le Zohar, dans la Torah orale. Et déjà entre parenthèses, il faut quand même se rendre compte de quelque chose. L'une des preuves que l'on peut donner que la Torah était vraiment reçue de Dieu, que c'est une prophétie, déjà dans cette mitzvah-là. Pourquoi ? Parce que comment un homme limité par son désir de recevoir, par son ego, et finalement, comme on le voit dans ce monde aujourd'hui encore, intéressé par sa poche avant tout, aurait pu se préoccuper et prendre le risque d'une telle chose. C'est ce que disent tous les commentaires. Comment un homme aurait pu prendre le risque de marquer, s'il aurait inventé une religion, de dire, voilà, la 7e année, on laissera la terre revenir à son créateur, on ne l'utilisera pas. Donc c'est quelque chose sur le plan économique, bien évidemment, qui est impossible. L'homme, dans sa structure, n'aurait jamais pu mettre une chose pareille, bien sûr. Donc, par de ce fait, dans cette paracha aussi, le commandement de la Shemitah prouve, bien sûr, l'origine divine de la Torah, que c'est une prophétie qui n'a pas pu, bien entendu, être reçue et inventée par un homme, comme le sont les religions, bien évidemment. Maintenant, le lien. Pourquoi, finalement, nos commentaires se posent la question, qu'est-ce que vient faire la Shemitah par rapport au don de la Torah, 613 commandements? Eh bien, une fois de plus, la Torah vient insister sur le fait que si on a reçu la Torah en tant que peuple, c'est pour lui permettre une réalisation sur la terre d'Israël et en tant que nation, pour permettre justement à cette terre de revenir à Dieu dans tout le sens profond que cela veut dire, c'est-à-dire que Dieu puisse résider, poser ses pieds sur terre et que ses valeurs puissent non seulement être ici en Eretz Israël, mais sur l'humanité tout entière. Une Torah qui resterait sur le mont Sinaï reçue serait stérile, serait une Torah du ciel, serait une Torah de l'exil, serait la Torah que le peuple juif a dû pour se maintenir pendant les 2000 ans, mais n'est certainement pas le but. Le but est bien entendu une Torah qui est reçue pour qu'elle se révèle à travers une nation, bien évidemment, en terre d'Israël. La différence, bien entendu, entre une religion qui s'adresse à des personnes individuelles, cheminement spirituel, donc ça s'adresse à des individus. La Torah est une prophétie qui a été reçue par un peuple. Donc automatiquement, bien entendu, ça s'adresse donc à une identité, à une nation sur sa terre qui doit faire descendre des valeurs divines. Donc ça n'a rien à voir avec une religion, bien évidemment. Donc dans cette notion de Shemitah, notamment, il y a ce fameux Yovel, ce qu'on appelle le jubilé de la 50e année, et on va voir aussi de grands secrets. Ce chiffre 50 qui, nous sommes dans l'Homère, correspond à un degré que nous devons arriver à la fin du Homère, au 50e, Shaharé Bina, le 50e porte qui correspond au degré de la Bina, justement où il y a un renouvellement qui se fait au sein du peuple d'Israël dans son ensemble, et dans l'individu, un renouvellement total, un retour. Finalement, c'est comme si on passait
dans un mikvé, dans cette eau, qu'on parle nos sages, les kabbalistes, comme un mikvé, on va finalement monter à un degré extraordinaire. Alors, le Shabbat de la terre, justement, cette terre qui revient à son créateur, ben c'est le sens finalement de toute la création. Lorsque dans le récit de la Torah, dans Bereshit, on nous parle de la notion du Shabbat. Qu'est-ce que c'est la notion du Shabbat finalement? Si on prend les secrets de la création, c'est pourquoi ce monde a été créé. Le Shabbat, c'est finalement revenir à pourquoi ce monde a été créé et à notre créateur. Il faut se rappeler que le monde a été créé pas en 6 jours, bien évidemment, la traduction française va fausser les explications, mais ces 6 degrés dont parle la Torah viennent faire référence à un éloignement. Qu'est-ce que ça veut dire un éloignement? Puisqu'il y a 6 degrés qui sont appelés 6 jours. Il faut rappeler en hébreu que le chiffre 6 est une ligne, c'est le vav. Le chiffre 6, quand on l'écrit, est une ligne. Les kabbalistes nous disent que ces 6 degrés font référence justement à un état où on était dans l'infini et ce monde s'est éloigné de sa source, de son créateur. Donc la ligne correspond à un éloignement, comme une ligne où on prend un point, on part, puis on s'éloigne pour arriver jusqu'à ce monde. Donc le chiffre 6, ce vav représente l'éloignement au départ, le voile, qui a de la source infinie dans laquelle nous étions. Nous étions dans un grand Shabbat avant que ce monde soit créé, dans une unité complète, où tout était ensemble, et après cette création a fait qu'il y ait une explosion et tout est parti dans tous les sens, d'où la multitude de détails. Et donc cette ligne, ce vav représente l'éloignement, comme nous disent les kabbalistes, ce 6. Et pour revenir à la source initiale, à notre créateur et pourquoi on a été créé, le but de cette création, il faut passer par ce 7 qui est le degré du Shabbat, qui est comparé à un cercle, la notion de tchouva, de retour, la ligne qui a besoin de passer par le cercle pour revenir à sa source initiale. Il y a des grands secrets, bien évidemment, à mon humble niveau. On va essayer de parler de choses qui sont compréhensibles à notre niveau, bien évidemment. Mais le 7, donc, va correspondre d'ailleurs au 8, qui est le chiffre de l'infini, à ce cercle qui va permettre, justement, à Shabbat uniquement, Dieu a fait passer dans la création un temps, finalement, qui n'en est pas un, parce que Shabbat est une notion d'infini, qui va nous permettre de revenir à la source, de revenir à pourquoi on a été créé, le but de la création. Et donc cet éloignement, finalement, de ce chiffre 6 peut prendre fin que si on passe par cette notion du Shabbat. Shabbat, on sait que la racine en hébreu est le mot la chouv qui veut dire revenir. Et donc il faut passer par ce degré du Shabbat absolument pour le peuple d'Israël, pour comprendre pourquoi on a été créé, le but de la création et quel rôle nous avons. Alors, le Shabbat, bien évidemment, ne se vit pas uniquement au niveau individuel, il se vit par 3 degrés, comme nos sages l'indiquent. Au niveau de l'identité, c'est le peuple d'Israël, sur le plan de manière collective. Au niveau de l'espace, c'est la terre d'Israël. Et au niveau du temps, bien entendu, comme on l'a dans ce monde fini, dans les 7 jours de la semaine, correspond après le 6e, donc ce 7e jour qui correspond à ce Shabbat. Donc pour qu'un Shabbat soit complet, il faut ces 3 degrés tout le temps d'identité, d'espace et de temps. Si un degré vient être amputé, quelqu'un qui sera en dehors de la terre d'Israël, par exemple, sera amputé de la notion d'espace, automatiquement, il ne serait pas complet. C'est comme s'il y aurait à certains niveaux, c'est très fort, une profanation par le fait que le degré de l'espace est amputé. Et là, finalement, dans ce qu'on voit par rapport à ce commandement de la terre, c'est exactement la même manière. Le sens profond de tout cela veut dire que la terre va revenir à son créateur, et donc c'est tout le sens de la création. Mais bien entendu, la paracha de Béar dans la Torah nous fait comprendre que ça se passe uniquement l'espace n'est pas justement occulté, on nous parle automatiquement de la terre d'Israël. Les valeurs reçues par le peuple d'Israël ne peuvent se réaliser uniquement que sur notre terre, ce point où finalement le canal, la connexion peut se faire entre ce que nous allons recevoir et ce qui va se diffuser après sur l'humanité tout entière. Donc là, ça met fin encore une fois à cette paracha, à certaines notions où on pourrait, certains pourraient être encore dans l'erreur de prendre la Torah, la prophétie qu'a reçue Israël pour une religion, ou pour malheureusement encore beaucoup de nos frères qui sont encore dans un judaïsme de l'exil et qui s'enferment et qui s'installent. Et le Or HaChaim, des grands sages d'Israël, est très sévère avec ses dirigeants de communautés
qui maintiendrait les communautés en exil par rapport à cela. Il dit qu'ils devront rendre des comptes au maître du monde parce que ça retarde un processus de délivrance finale quand nous sommes en train de vivre la réalisation des prophéties sur notre terre. Et donc ces dirigeants de communautés qui sont en exil et qui ne montent pas en Eretz Israël, je dis pas de personnes qui sont conscientes de ce qu'elles font, qui s'installent et qui n'encouragent pas à faire l'alliage. Je parle bien de ces personnes précises. Là, sont dans une faute extrêmement grave. Il faut rappeler, grâce à cette paracha, notamment ce qui est marqué dans le Talmud, et ce que dans ses commentaires, Léon Ashkenazi le rappelle justement. Dans Maseret Ketubot, à la page 110, il est dit que celui qui est en dehors de la terre d'Israël est comparé à quelqu'un comme s'il n'avait pas de Dieu. Donc le Talmud et le Sages sont extrêmement très forts sur cette notion-là, et ils vont même plus loin, toujours à la fin de Maseret Ketubot, à la page 110, à la fin carrément de ce traité, ils disent qu'il est préférable de vivre en Eretz Israël. Donc c'est comme si ça parlait d'aujourd'hui, c'est écrit il y a 2000 ans, mais finalement c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Dans certains endroits en Israël, il y aurait beaucoup de gens encore qui ne sont pas revenus, on va dire, qui sont à un certain degré. Il vaut mieux vivre dans un endroit où il y aurait beaucoup d'idolâtres, et même une majorité donc, de non-juifs en terre d'Israël, plutôt que de vivre en dehors de la terre d'Israël, dans une ville qui sera en majorité peuplée de juifs et même pratiquants. Car quelqu'un qui sera en dehors de la terre d'Israël serait comparé à un juif, à un idolâtre. Vous imaginez comme le Talmud va loin pour faire prendre conscience de l'importance d'être ici en terre d'Israël. Et donc sur quoi se base le Talmud nos sages? Bien évidemment sur ce qui est marqué dans la Torah. C'est pour ça que lorsqu'on parle de pensée du Rav Kook, on dit de pensée d'une Torah, d'un sionisme nationaliste, etc., qu'on définit comme si... Non, moi je dis toujours la pensée du Rav Kook, c'est tout simplement des personnes d'un niveau extrêmement élevé qui ont su traduire la Torah parfaitement dans ses secrets, que ce soit la Torah écrite, que ce soit la Torah orale, que ce soit le Talmud, que ce soit les écrits kabbalistiques. C'est pas une vision de la Torah pour dire eux ils pensent comme ça. Non, ce sont des gens un ensemble de personnes qui ont parfaitement traduit la volonté du Créateur à travers nos textes à un moment donné. Et ceux qui occultent ce degré-là et qui le cachent, comme il est marqué dans nos textes, et notamment dans la Torah aussi, dans la paracha de Shlach Lecha, sont des gens qui ont inventé une religion, finalement en exil, pour se trouver un alibi, pour justifier leur présence là-bas, et ne pas monter en Eretz Israël, ne pas revenir à Sion. Donc selon ces personnes-là ont inventé justement une religion. Et le courant du Rav Kook, comme d'autres qui prennent en compte cet aspect, sont des bons traducteurs, tout simplement. Un juif, à son humble niveau, ce qu'il doit faire, il doit être un bon traducteur des valeurs qui ont été reçues depuis Moshe Rabbeinu. C'est traduire ce qu'on a reçu correctement, et non pas inventer n'importe quoi. Donc c'est le rôle de chaque juif d'être le traducteur des valeurs de l'infini. Alors, pour voir ce qui est extraordinaire dans cette paracha, c'est que quand on prend le sens littéral, ce qu'on appelle le pshat des versets, c'est pour ça que si c'est en la Torah orale, bien entendu, on ne comprend rien. Quelqu'un qui prendrait une Bible et qui lirait le texte en écrit, s'il n'y a pas l'explication du Talmud ou de la Kabbale, il ne peut rien comprendre. On prend ce sens littéral. On nous parle de cet esclave hébreu qui serait vendu à un étranger. Et donc regardez les explications, et que son frère donc pourrait le racheter, son oncle aussi, c'est marqué dans le texte écrit, et le fils de son oncle. Ou sinon, il y a une troisième possibilité, il pourra se racheter lui-même. Regardez comme ça va être profond. Alors le Dad Zekenim, qui était un très très grand maître, fait allusion dans cette histoire de l'esclavage, à la rédemption d'Israël dans sa globalité, bien évidemment, de l'histoire du peuple juif, jusqu'à aujourd'hui et son passage en exil. Toute la période de l'exil fait référence finalement à cet esclavage, lorsque on est éparpillé parmi les nations et lorsqu'on n'était pas encore venu sur notre terre, et donc on était finalement dans cet état-là. Et donc regardez tout ce qu'on a vu. Qui est appelé l'oncle finalement? Dod en hébreu c'est l'oncle, Dod. Et donc Dod c'est finalement c'est une manière d'appeler l'infini, le Créateur, Dieu, comme qu'on le voit dans le chant, quand on rentre dans Shabbat le vendredi soir, les Chadodi. Donc la notion de Dod, d'oncle, fait référence au Créateur. Le cousin, donc Ben Dod, le fils de l'oncle, fait référence à
le Messie, fils de David, Mashiach ben David. On voit que ben David, ben Dod, ce sont les mêmes racines. Et sinon, on va voir comment l'esclave hébreu se libère lui-même. Donc le peuple d'Israël, par ses propres mérites, hâte lui-même la délivrance finale. Et on va voir comment on arrive, que c'est le degré finalement qu'il faut essayer d'atteindre, non pas d'être pris en charge, que Dieu fasse les choses à notre place, ou même finalement être dans l'attente forcément du Messie pour que les choses se réalisent. Et Rabbi Bechaï fait allusion notamment à, comme on va le voir, à tous ces notions d'esclavage. Il les lie aux 4 exils d'Israël. Regardez, lorsque dans le texte on voit le mot Eker, il dit que ça fait allusion à l'exil de Rome, d'une certaine manière dans lequel on se trouve entre guillemets encore aujourd'hui, parce que la délivrance n'est pas encore complète, on va dire, et le temple n'est pas encore là. La notion de guerre fait allusion à l'exil de Babylone, Toshav fait allusion à l'exil de Perse, et lorsque guerre Toshav est ensemble, ça fait allusion à l'exil de Grèce. Alors, on voit que c'est exactement de manière incroyable tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que cet esclavage a traversé tous ces exils. Il a passé l'exil de Babylone, il a passé l'exil de Perse, il a passé l'exil de Grèce, et il est encore d'une certaine manière dans l'exil de Rome, libéré déjà d'une certaine manière, parce qu'on est revenu sur notre terre, et la majorité du peuple juif est là aujourd'hui, mais il y a encore, bien sûr, une notion qu'il faut je veux dire, terminer par rapport à ce dernier exil. Ça, c'est comment nos maîtres arrivent à voir à travers cette notion de l'esclave hébreu, finalement toute l'histoire, le processus de la rédemption d'Israël de manière incroyable. Et l'Or HaChaim, maintenant, on va voir, lui fait allusion à cette rédemption aussi dans le chapitre 25 au verset 25, lorsque le verset parle de « Si ton frère se trouvant dans la gêne a vendu une partie de sa propriété, son plus proche parent, je mets entre guillemets, vous allez voir pourquoi, viendra et rachètera ce que son frère a vendu. » Son plus proche parent en hébreu se dit Akarov, donc et ce terme Akarov, on voit que c'est une allusion à Dieu, aussi à Hachem, dans les Télim, dans les psaumes de David, dans le psaume 122. Et ça fait allusion finalement après son exil, où Dieu lui-même va nous racheter finalement en nous ramenant en terre d'Israël et en pardonnant nos fautes finalement de l'exil. Donc il y a une notion de chesed, de pardon, de miséricorde, bien évidemment infinie, de Dieu qui brise aussi, qui casse toutes les fausses accusations, que tous les complots qui ont été montés par les religions, le peuple juif déchu, en exil, puni à jamais, etc. Bien entendu que ça aussi prouve le contraire, son infinie miséricorde. Dieu n'a jamais rompu son alliance avec Israël comparé à son épouse, et donc il a ramené en temps voulu en terre d'Israël. Les paroles sont accomplies de la Bible, les prophéties, et sont en train de se réaliser sous nos yeux, bien évidemment. Le Or HaChaim insiste, bien sûr, comme je disais, sur le fait que ces dirigeants qui sont encore en exil ont tout intérêt à se réveiller, à encourager à faire l'Aliyah, parce qu'ils portent sur eux une faute très grave s'ils continuent à maintenir les communautés en exil, parce que ça vient finalement à un niveau faible aujourd'hui, parce que de toute façon le travail est fait, et nous on est là, mais eux n'auront moins de mérite au moment donné où la délivrance sera complète, où le Messie va se dévoiler et le temple sera reconstruit. Ils auront beaucoup moins de mérite que ceux qui justement font référence à cet esclavage qui se rachète lui-même par ses propres moyens et qui fait l'effort déjà de 70 ans, nos pionniers qui sont revenus ici, qui ont aidé à on fait des guerres, que le pays soit reconstruit, on rend un beaucoup grand mérite, un mérite immense, que ceux qui sont encore en exil, qui attendent, qui sont dans la position de l'attente, d'attendre qu'un Messie se révèle un homme et de voir le temple pour enfin prendre les valises et monter, ceux-là ont beaucoup moins de mérite et ils vont souffrir, ce qu'ils disent d'une certaine manière, parce qu'ils sont complètement en décalage avec finalement un état spirituel. Le peuple d'Israël qui est déjà ici sera beaucoup plus élevé, et donc ils vont avoir beaucoup de retard à combler. Et pour terminer, donc le Talmud et le Zohar nous révèlent, donc le Talmud dans Maseret Sanhedrin à la page 96, il nous dit que si Israël, si on est méritant, eh bien la délivrance finalement va arriver avant son temps. C'est ce qui est marqué dans le Talmud. Et c'est compréhensible. Si on n'attend pas, si on prend les choses justement, qu'on fait l'effort de monter, et Dieu va aider.
c'est le symbole justement de l'ouverture de la mer. Lorsque Narshon rentre, Ben Abinadab, il rentre, c'est là que la mer s'ouvre. Il fait quand même l'effort de rentrer. Et c'est ceux-là, ils ont beaucoup plus de mérite que ceux après qui sont passés alors que la mer était déjà ouverte. C'est le même principe que la rentrée en Eretz Israël. Et c'est pour ça que Dieu a aidé pendant les guerres de manière miraculeuse. En 48, il y avait 10 armées arabes contre nous, on n'avait même pas d'armes, on n'était pas prêts, ils ont perdu. La guerre des 6 jours de manière rapide, incroyable, des miracles, la guerre de Kippour, tout. Parce que justement, Israël était méritant d'une certaine manière d'être là, donc Dieu a aidé. C'est ça qu'il faut comprendre de manière profonde. Dans le Zohar aussi, dans les secrets de la Kabbalah, là-bas, Rabbi aussi dit qu'il part de en son temps. En son temps, le terme Be'ita en araméen, alors B et He, la lettre He en hébreu correspond à la 4e lettre du tétragramme, donc une lettre féminine qui symbolise la réalisation finale, celle qu'on trouve tout en bas. Et donc, il nous dit là-bas dans le Zohar, lorsque le He se sortira de la poussière, va se révéler. Mais ça fait référence justement aussi à la période de la renaissance d'Israël sur sa terre. C'est la dernière lettre He qui commence à sortir, ça y est, l'exil est terminé, le peuple juif sort de la poussière, sort, que Dieu nous en préserve de tout ce qu'on a vu de l'horreur. Il s'est relevé de la poussière d'Auschwitz, s'est relevé de toutes les poussières des pogroms, des persécutions. C'est ça, cette lettre He qui sort de la poussière, qui se relève et qui renaît en Eretz Israël à la résurrection, le Triat Hametim. C'est pas d'attendre forcément une notion qui est certainement qui est vraie, qui existera après quand tout sera terminé. Mais la notion de Triat Hametim, de résurrection, existe déjà dans le fait de la renaissance d'Israël sur sa terre. Il faut le prendre aussi dans l'actualité, bien évidemment. Et donc il faut, pour terminer, comprendre qu'il y aura 3 possibilités. C'est surtout ça le message fondamental de cette paracha. Si Israël est méritant, et donc l'esclave va se racheter lui-même. Ça, c'est ce qu'il faut souhaiter, qu'on ne soit pas dans la passivité, dans la prise en charge. En son temps, ça c'est la notion de dod justement, et c'est un peu comme la sortie d'Égypte, donc on n'était pas à un degré méritant, et donc d'une main forte il nous a pris. C'est comme l'image on voit souvent la métaphore quand on prend l'enfant dans le petit veau qui est dans le ventre de sa maman, et est obligé des fois de le prendre quand la mère n'arrive pas, on le prend comme ça pour qu'il sorte, qu'il naisse. C'est un peu ce qui s'est passé dans la sortie d'Égypte, cette image. Et donc et là il n'y a pas de mérite grand, donc là on est dans une autre configuration. Et il y a aussi la 3e, bien sûr, c'est le Mashiach ben David, qui lui aussi est un atout de délivrance. Donc il peut y avoir les 3 en combinaison, c'est-à-dire que si Israël est méritant justement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va intervenir aussi, il va faire des miracles comme il a fait pendant les guerres, il en fera encore, et il mettra à notre tête le Mashiach ben David, bien évidemment, Bezrat Hashem, et que notre génération soit méritante, qu'elle puisse voir le temple reconstruit, Mashiach à notre tête, et les nations du monde qui affluent à Jérusalem pour reconnaître le seul Dieu unique et se réjouir avec nous dans le temple reconstruit. Amen, ve Amen.